Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans le temps, non pas avec notre voiture, mais à travers l'histoire des idées humaines. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous en sommes venus à comprendre le monde tel que nous le faisons aujourd'hui, avec la science, les expériences et les prévisions météorologiques? Il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant très longtemps, les gens n'avaient ni laboratoire, ni satellite. Alors, comment expliquaient-ils des choses comme les orages, le changement des saisons ou le lever quotidien du soleil? Un philosophe français nommé Auguste Comte, qui a vécu au XIXe siècle, avait une idée fascinante à ce sujet. Il l'a appelée la loi des trois états, et c'est comme une feuille de route montrant comment la pensée de l'humanité a évolué au fil des siècles. Auguste Comte était un penseur qui voulait comprendre comment les sociétés fonctionnent et changent. On l'appelle souvent le père de la sociologie. Il a remarqué que notre quête de connaissances semblait passer par trois phases distinctes, l'une après l'autre. C'est comme si notre esprit humain collectif avait grandi, tout comme une personne. Comte croyait que chaque branche de la connaissance, et la société dans son ensemble, devait passer par ces étapes. Il ne parlait pas seulement de quelques personnes qui changent d'avis, il décrivait un changement massif dans toute la manière dont l'humanité aborde le monde et cherche la vérité. C'est une idée puissante qui nous aide à comprendre le long et sinueux chemin qui a mené à la science moderne. Ce voyage commence dans un monde rempli de magie et de mystères, traverse une période de profondes questions philosophiques et arrive finalement à un stade où l'observation et les faits règnent en maître. Pensez-y comme une histoire en 3 actes. Chaque acte a sa propre façon d'expliquer l'univers. La théorie de Comte suggère que nous avons d'abord cherché des réponses surnaturelles, puis des réponses abstraites, et enfin, nous avons appris à chercher des réponses dans le monde qui nous entoure par une observation attentive. Cette progression n'est pas seulement une curiosité historique, elle aide à expliquer pourquoi nous faisons confiance à la science aujourd'hui et pourquoi des méthodes comme l'expérimentation sont si incroyablement importantes pour faire de nouvelles découvertes. Alors, quels sont ces 3 célèbres états? Ce sont l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif. Ne vous inquiétez pas, les noms peuvent sembler compliqués, mais les idées qui les sous-tendent sont assez simples et logiques lorsque vous les décomposez. Nous allons explorer chacun d'eux en utilisant un exemple simple pour que tout soit clair. Un orage. Comment les gens de chacun de ces états expliqueraient-ils les puissants coups de tonnerre et les éclairs lumineux? Plongeons dans le premier état et voyons comment nos ancêtres donnaient un sens à un monde qui semblait souvent chaotique et effrayant. Attachez vos ceintures, notre road trip intellectuel est sur le point de commencer. Notre voyage commence par le tout premier état, l'état théologique ou fictif. C'est l'enfance de l'humanité. Imaginez être un petit enfant qui ne comprend pas d'où vient la pluie. Vous pourriez imaginer un géant dans le ciel qui pleure, ou peut-être quelqu'un qui arrose les nuages, comme un jardin. De la même manière, les premières sociétés humaines expliquaient les événements naturels en les attribuant aux actions d'êtres surnaturels, d'esprits ou de dieux. Quand un orage éclatait, ils ne pensaient pas à la pression atmosphérique ou aux charges électriques. Au lieu de cela, ils pouvaient croire que les dieux étaient en colère. Peut-être qu'un dieu du ciel comme Zeus ou Thor lançait des éclairs depuis son royaume céleste, comme signe de sa puissance ou de son mécontentement. Cette façon de penser a du sens lorsque l'on a très peu d'outils pour explorer le monde. Tout ce qui se passait, d'une bonne récolte à une terrible inondation, était considéré comme un acte direct de la volonté divine. Pour influencer ces événements, les gens priaient, faisaient des offrandes ou accomplissaient des rituels pour plaire à ces forces puissantes et invisibles. Cet état lui-même a des sous-états, commençant par l'animisme, croire que des esprits sont présents dans tout, comme les rochers et les arbres. Puis le polythéisme, qui est la croyance en de nombreux dieux, chacun ayant une tâche spécifique. Et enfin, le monothéisme, la croyance en un Dieu unique et tout-puissant. Le point clé est que la réponse à la question « Pourquoi ?», était toujours trouvée dans un agent surnaturel. Mais à mesure que l'humanité grandissait, sa pensée a commencé à changer. Nous sommes entrés dans le deuxième état, l'état métaphysique ou abstrait. C'est comme l'adolescence de la pensée humaine. Un adolescent commence à remettre en question l'autorité et cherche des significations plus profondes et plus abstraites. Il ne se contente plus des histoires simples de l'enfance. De même, les gens ont commencé à s'éloigner des explications divines et ont commencé à penser aux forces abstraites ou aux essences cachées. Au lieu qu'un dieu en colère provoque un orage, un penseur métaphysique pourrait dire que l'orage est causé par un principe fondamental de la nature
ou une force essentielle qui s'efforce de créer un équilibre dans l'atmosphère. C'est un peu une voie médiane entre les dieux et la science. Ces explications n'étaient toujours pas basées sur l'observation, mais sur le raisonnement philosophique et la logique. Les penseurs de cette période parlaient de concepts comme la nature, avec un grand N, comme si c'était une entité mystérieuse avec ses propres objectifs et intentions. Ils essayaient d'identifier les causes ultimes et la réalité fondamentale derrière tout ce que nous voyons. Pour expliquer notre orage, ils ne diraient pas que Zeus est en colère, mais peut-être que c'est la nature de l'air et de l'eau de s'entrechoquer, créant une libération d'énergie. L'explication est devenue plus impersonnelle et abstraite, mais c'était toujours une recherche du « pourquoi » ultime des choses, plutôt qu'une description de la façon dont elles fonctionnent réellement. Enfin, nous arrivons au troisième et dernier état, celui qu'Auguste Comte considérait comme le plus avancé, l'état positif. C'est l'âge adulte de l'humanité. Un adulte, confronté à un problème, ne se fie pas aux contes de fées ou aux idées philosophiques vagues. Au lieu de cela, il observe la situation, recueille des faits et cherche une solution pratique et vérifiable. L'esprit positif, selon Comte, cesse de poser la question insoluble du pourquoi. Les choses existent et se concentre plutôt sur la question très pratique du comment elles fonctionnent. C'est un changement de perspective monumental. Le but n'est plus de comprendre la finalité ultime d'un orage, mais de comprendre les règles et les lois qui régissent sa formation. Dans cet état positif, pour expliquer notre orage, nous nous tournons vers la science. Nous observons, nous mesurons et nous faisons des liens. Un scientifique expliquerait qu'un orage est un phénomène naturel causé par des conditions spécifiques et observables. Il implique Media Group, Video of Cumulonimbus, Clouds Forming, Warm Air Rising in a Landscape, Weather Animation of Cloud Formation that stock et distribute equally. L'interaction d'air chaud et humide qui monte et rencontre de l'air plus froid, ce qui conduit à la formation de nuages. La séparation des charges électriques positives et négatives à l'intérieur de ces nuages conduit finalement à une décharge électrique massive, que nous voyons comme des éclairs et entendons comme du tonnerre. Cette explication n'est pas basée sur des dieux ou des forces abstraites. Elle est basée sur des preuves que n'importe qui peut, en principe, tester et vérifier. Le « comment » est expliqué par les lois de la physique, de la chimie et de la météorologie. Cela nous amène au cœur de l'esprit positif, la méthode scientifique. C'est une façon systématique d'investiguer le monde. Elle commence généralement par une observation. Par exemple, les nuages sombres entraînent souvent de la pluie et des éclairs. À partir de là, nous formulons une hypothèse, une sorte de supposition éclairée. Le frottement entre les particules dans ces nuages crée de l'électricité statique. Vient ensuite la partie cruciale, l'expérimentation et l'observation approfondie. Les scientifiques utilisent Media Group, Meteorological Balloon Launch, Satellite Image of Storm System et Stock et Distribute equally, des ballons météorologiques, des satellites et des radars pour mesurer la température, la pression et les champs électriques à l'intérieur des nuages. Ils recueillent des données pour voir si elles confirment l'hypothèse. Si les preuves la confirment de manière cohérente, l'hypothèse peut devenir une partie d'une théorie scientifique plus large. La puissance de cette approche positive est qu'elle est ancrée dans la réalité. Elle repose sur l'observation et l'expérience, des choses que nous pouvons partager, tester et développer. Une loi scientifique, comme la loi de la gravité, n'est pas une affirmation philosophique sur la raison d'être de la gravité. C'est une description mathématique précise de son comportement, nous permettant de prédire le mouvement des planètes ou la trajectoire d'une balle lancée en l'air. Cette focalisation sur les faits vérifiables et les phénomènes observables est ce qui a permis l'incroyable explosion de connaissances scientifiques et de progrès technologiques au cours des derniers siècles, de la médecine à l'exploration spatiale. Il s'agit de s'en tenir à ce que nous pouvons prouver. L'analogie d'Auguste Comte des 3 états, qui reflète le développement humain de l'enfance à l'âge adulte, est incroyablement utile. L'état théologique est comme notre petite enfance. Enfant, notre imagination déborde. Nous croyons au Père Noël, à la fée des dents ou au monstre sous le lit. Nous inventons des explications magiques pour des choses que nous ne comprenons pas, parce que notre capacité de raisonnement, abstrait et d'observation scientifique n'est pas encore développée. Un enfant qui entend un fort coup de tonnerre pourrait croire sincèrement que c'est un géant qui joue au kill dans le ciel. Ce n'est pas un défaut,
C'est une manière naturelle et imaginative de donner un sens à un monde vaste et déroutant, en se basant sur des histoires et des sentiments. Vient ensuite l'état métaphysique, qui ressemble beaucoup à notre adolescence. Les adolescents commencent à penser de manière plus abstraite et critique. Ils remettent en question les histoires simples qu'on leur racontait enfant et commencent à se débattre avec de grandes questions complexes sur la vie, la justice et le but. Ils ne mènent peut-être pas d'expérience scientifique, mais ils utilisent la logique et la raison pour essayer de comprendre le monde selon leurs propres termes. C'est une phase de transition, s'éloignant de la simple croyance vers une vision du monde plus rationnelle mais encore spéculative. C'est une période de réflexion profonde et d'enquête philosophique, cherchant des principes sous-jacents plutôt que d'accepter des contes surnaturels. Enfin, nous atteignons l'état positif, qui correspond à l'âge adulte. Un adulte mature aborde généralement les problèmes avec un esprit pratique et fondé sur des preuves. Lorsque sa voiture tombe en panne, il ne prie pas le dieu des moteurs et ne s'interroge pas sur la nature essentielle du transport. Il ouvre le capot, vérifie la batterie et utilise ses connaissances sur le fonctionnement du moteur pour diagnostiquer le problème. C'est l'esprit positif en action. Observer les faits, comprendre les mécanismes, le comment, et appliquer les lois établies pour trouver une solution. Cela représente un intellect mature qui s'appuie sur l'observation, l'expérience et l'analyse rationnelle pour naviguer dans le monde. Cette progression de la théologie à la science, telle que décrite par Comte, est bien plus qu'une simple leçon d'histoire. Elle a profondément façonné notre monde moderne. Les technologies que nous utilisons tous les jours, les médicaments qui nous maintiennent en bonne santé et notre capacité à prédire les catastrophes naturelles sont tous des produits de l'état positif. Bien que nous puissions encore nous interroger sur les grandes questions du pourquoi en philosophie ou en religion, lorsqu'il s'agit de comprendre et de manipuler le monde naturel, la méthode scientifique règne en maître. La loi des 3 états de Comte nous rappelle que notre capacité à observer, tester et apprendre est le plus grand outil de l'humanité pour le progrès, un chemin de croissance intellectuelle qui continue encore aujourd'hui.